Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter quelques excuses du fait que je suis quand même un peu moins active sur YouTube, Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux au final. Mais à vrai dire, je monopolise pas mal de temps dans un autre projet qui arrivera en vidéo, je pense d'ici quelques semaines, parce que ça va me prendre quelques semaines avant de pouvoir vous le présenter, c'est sur du long terme. Donc je ne vous en dis pas plus. Alors cette vidéo, le sujet m'a été proposé, on va dire, par pas énormément de personnes. Mais je sais pas pourquoi, j'ai trouvé que c'était quand même un thème très intéressant qui pourrait en aider plus d'un et plus d'une. Donc je me suis dit, allez, on va essayer de traiter dessus et puis de leur proposer la vidéo. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est l'intégration. Donc ça peut être l'intégration au travail, quand on change de travail ou qu'on intègre son tout premier travail. Mais ça peut aussi être à l'école, quand on change d'école ou justement quand on passe en transition, c'est-à-dire de la primaire au collège ou du collège au lycée ou du lycée dans une grande école ou à la fac. Alors j'ai voulu faire la vidéo parce que je sais que c'est assez perturbant et déstabilisant quand on change d'environnement comme ça du jour au lendemain. Et même s'il y a les grandes vacances pour par exemple les personnes qui rentrent dans une nouvelle école, au final quand le jour J il arrive, c'est toujours, voilà, on a toujours un peu d'appréhension et ça c'est dommage. Parce que dans le fond ce qui nous fait peur c'est quand même de devoir s'intégrer dans un milieu où les groupes sont déjà formés. Et il ne faut pas oublier non plus que c'est aussi une question de territoire avant tout, parce que vous allez faire un petit peu comme une intrusion dans un lieu qui n'est pas le vôtre et dans lequel vous n'avez aucun repère, mais dans un lieu où certaines personnes ont déjà leur propre repère. Et voilà, c'est un petit peu comme si c'était chez eux, comme si vous vous invitiez chez les gens. Et c'est pas entièrement faux, quelque part, mais il faut quand même essayer de faire abstraction au maximum, parce que malheureusement, les lieux sont des lieux de passage au final. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez étudier ici ou vous allez travailler ici, mais qui vous dit que demain, vous n'allez pas être ailleurs? Donc déjà, pour commencer, je vais vous donner des conseils pour le premier jour. Alors le premier jour, en général, voilà, il faut toujours faire quand même assez attention à la première impression qu'on va leur donner aux personnes. Alors je vais parler un petit peu, je vais plus parler pour les personnes qui font leur rentrée à l'école, plutôt que les personnes qui font leur rentrée au travail. Mais voilà, vous transformez les mots que je vais employer, le jargon que je vais employer, et au final c'est tout à fait adapté aussi aux rentrées pour le boulot et compagnie. Donc un conseil utile que je peux vous donner pour la rentrée, c'est quand même d'y aller doucement. Ne vous faites pas trop remarquer. Quand je dis pas trop remarquer, c'est plus physiquement que caractériellement. Parce que le caractère, il est modéré, on va dire. En général, voilà, ça nous calme de rentrer dans un endroit comme ça qu'on ne connaît pas. On est déjà assez stressé. Donc je ne me fais aucun souci par rapport à ça, mais par contre je me fais plutôt du souci par rapport à l'apparence et à l'image que vous pourrez donner de vous aux autres. Sachant que quand on n'ose pas encore trop parler et aborder les gens, bien sûr la seule chose qui vous reste c'est votre apparence. Donc comme je le disais dans une précédente vidéo sur la confiance en soi, je mets le lien juste ici, il faut savoir faire la part des choses entre le physique et l'apparence, qui n'est pas du tout la même chose. Donc là je vais vous demander tout particulièrement de faire attention à votre apparence. Ne faites pas de coiffure extravagante. Ne faites pas non plus de maquillage extravagant. Évitez de vous habiller trop fluo, trop court, trop provoquant. Il faudrait éviter de faire trop original le premier jour. Essayez vraiment de miser la totalité de votre apparence sur des basiques. Bon, bien sûr, vous pouvez vous sophistiquer un petit peu, mais restez toujours dans la retenue. Il s'agit d'un premier jour. Il vaut mieux se dévoiler tel qu'on est, même s'il le faut plus tard. Mais voilà. Pour commencer, il vaut mieux y aller très doucement. Comme ça, vous avez déjà quelques points pour vous, dans le sens où les gens, quand ils vont vous voir, ils vont se dire « j'ai affaire à quelqu'un de normal ». Ouf. Ensuite, si vous êtes une personne assez timide ou réservée, il va falloir que vous fassiez beaucoup de travail sur vous pour le dissimuler ça. Alors, quelqu'un qui est timide ou intimidé, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est une personne qui est plantée au milieu de la cour, qui regarde un petit peu tout le monde, qui analyse les gens. On ressent vraiment qu'il y a un malaise et la plupart du temps on n'est pas attiré par ce genre de personnes. C'est fou à dire mais c'est la stricte vérité. On n'est pas attiré par les gens qui sont en manque de confiance et quand on se trouve dans un milieu malheureusement où on n'a pas de repères, on a forcément un manque de confiance. Et ça c'est valable pour tout le monde. C'est ça qui est injuste dans le fond, mais on ne peut pas changer les gens, on ne peut pas changer le monde, on ne peut pas changer les lois de la nature non plus. Donc il faut s'adapter.
Alors je sais que ce qui peut angoisser les personnes quand elles rentrent à l'école, c'est de se dire, surtout quand c'est une nouvelle école, c'est de se dire j'ai peur de ne pas me faire d'amis, j'ai peur d'être seule, et surtout après en troisième lieu, c'est marrant d'ailleurs, c'est de se dire j'ai peur de ne pas trouver les salles, j'ai peur de ne pas savoir me trouver mes repères. Alors honnêtement, le conseil que je vais vous donner va être très simple. C'est simple à dire, pas facile à appliquer, mais au final, si on se fait violence, si on arrive à se faire violence suffisamment, à se pousser un petit peu, à se mettre un grand coup de pied dans le derrière, à se dire punaise, mais j'ai le droit de parler, au mieux ça se passe bien, et au pire, on me dit non, et puis point barre. La chose que je peux vraiment vous proposer, c'est d'essayer d'entamer des discussions avec n'importe qui. Vous trouvez par exemple votre classe, vous voyez les personnes, etc. Voilà, vous êtes tous plus ou moins dans le même secteur, dans le même périmètre. N'hésitez pas, que ce soit des gens de votre classe d'ailleurs, ou que ce soit des personnes de classe externe, n'hésitez pas à adresser la parole, même pour dire une broutille. Oh purée, il est beau ton sac, tu l'as eu où Complimenter, t'as un très joli serre-tête, t'as une très belle paire de chaussures. Essayez en tout cas voilà, d'aborder les discussions comme ça, ou vous pouvez même de manière très décomplexée parler des choses que les gens n'osent pas forcément parler aussi un premier jour. T'es dans quelle classe Tu as quel âge Vous pouvez très bien essayer d'aborder la discussion, même quand vous voyez que les gens sont déjà en train de papoter entre eux. Rien ne vous empêche de discuter. Avant toute chose, n'oubliez pas que vous avez une langue, une bouche, c'est fait pour s'en servir. Alors après, si les gens dans leur tête se disent oh il vient m'adresser la parole, trop bizarre quoi, la personne comme ça, c'est le premier jour, elle vient parler. Ben non, au final non, c'est pas si bizarre que ça, c'est juste que tout le monde a besoin de discuter, tout le monde a besoin d'être en contact. Et si vous êtes plus avenant que les autres, ça peut aussi rendre service aux personnes les plus timides, parce qu'il y a des timides qui savent très bien aussi cacher leur timidité, ne l'oubliez jamais ça. Faites aussi super attention à votre langage corporel. Alors le langage corporel, évitez le plus possible de baisser constamment la tête, d'être très hésitant, d'essayer de vous sécuriser en tenant votre cartable, votre sac, en regardant un peu partout comme si vous étiez apeuré. Il faut vraiment dire les choses comme elles sont, c'est que c'est pas attirant. C'est pas attirant, alors c'est triste pour vous, mais des personnes qui sont très confiantes ne feront jamais l'effort pour venir vers vous si vous êtes complètement apeuré. C'est triste encore une fois, mais c'est comme ça, donc c'est à vous vous ne pouvez compter que sur vous le jour J. Plus vous allez vous montrer avenant, et au final, plus vous allez paraître intéressant. Et c'est ce côté attirant du coup qui va faire que les personnes vont être aussi mises en confiance vis-à-vis de vous et vont avoir plus de facilité à vous aborder. Si on vous voit sourire, si on vous voit vous moquer de vous-même par rapport à certaines situations, par exemple vous ne savez pas trouver la classe, vous ne savez pas où sont les toilettes, vous pouvez très bien demander de manière amusante. Par exemple, excuse-moi, j'ai pas envie de faire pipi, là, je sais pas où sont les toilettes, je suis nouvelle. Tu peux pas me dire où est-ce que ça se trouve, s'il te plaît? La personne va indiquer les toilettes. Merci beaucoup, tu me sauves la vie. Enfin, vous voyez, des choses un peu enjouées. Montrez quand même que même si vous êtes dans un lieu auquel vous ne connaissez rien, c'est pas ça qui va vous priver de votre bonne humeur, c'est pas ça qui va vous priver de votre joie de vivre. Voilà, c'est un passage difficile inévitablement à passer pour tout le monde. Et les personnes qui sont là même depuis quelques années sont également passées par ce stade, c'est-à-dire le stade du premier jour. Je vais conclure quand même, parce que bon, il n'y a pas non plus énormément de secrets pour être à l'aise, mais je vais quand même conclure par quelque chose qui fonctionne du tonnerre, que j'ai déjà eu l'occasion de tester. Et j'ai passé la plus belle année de ma vie. Ouais, je pense que j'ai passé la plus belle année de ma vie. Donc je vais vous expliquer quel est le remède un peu simple qui a fait que j'ai pu m'intégrer dans une classe et dans un nouvel établissement duquel je ne connaissais rien. C'est que vous faites votre entrée, bon voilà, le professeur principal en général vous réceptionne et vous explique le déroulement du programme de l'année, vous explique aussi tout ce qu'il y a à expliquer. Si vous rentrez l'après-midi, je vous suggère de faire ça le lendemain, ou si jamais vous rentrez le matin, je vous suggère de faire ça dès le midi. Dès que vous aurez l'opportunité de vous libérer de la classe, donc c'est-à-dire que ce soit en récréation ou que ce soit à la cantine, n'hésitez pas à vous lever, à aller voir le professeur, vous profitez de l'occasion pour aller voir le professeur et vous demandez si vous pouvez faire une petite annonce très courte devant toute la classe. Donc le professeur principal vous dira jamais non, surtout si vous expliquez le pourquoi du comment. Et vous
vous mettez donc à la place du professeur principal lorsque la cloche a sonné ou va sonner. Et vous dites tout simplement, mais avec beaucoup de décontraction, bon ben voilà, moi ce midi je mange à la cantine. Donc si jamais il y a des nouveaux, des nouvelles qui aimeraient venir pour faire connaissance, ou même des personnes qui sont là depuis quelques années, ben écoutez, moi je suis ouverte à passer mon midi avec eux. Mais vous posez voilà, une simple proposition. Il ne faut surtout pas que les gens le considèrent comme si vous mendiez en fait des personnes pour manger avec vous. Non, non, une simple proposition jetée comme ça avec un grand sourire pour montrer que voilà, vous les appelez à vous amicalement et non pas que vous les appelez à vous en détresse. Il y a quand même deux nuances. Donc voilà, toujours le sourire, toujours la gaieté, vous regardez tout le monde dans la classe, essayez de les regarder, de les balayer comme ça du regard pour essayer d'attraper un maximum leur regard justement. Et voilà, c'est une simple proposition pour les personnes qui veulent venir manger avec moi, ben, je les attends là à la porte et je serai vraiment ravie de faire connaissance avec un maximum de personnes. C'est comme ça qu'on met une bonne ambiance quoi. Vous le dites avec tellement de facilité que vous verrez que les gens seront peut-être attirés par le fait de venir manger avec vous et de vous découvrir et d'en savoir même un peu plus sur vous. Et n'hésitez pas à lancer les discussions à table. Je sais pas, c'est quand même assez facile dans le fond quand on y réfléchit bien. Vous vous penchez, si vous êtes en ligne, si vous êtes plusieurs. Ça va toi alors, dis-moi comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais. Ce sera vraiment très très apprécié et il y a même beaucoup de chances pour qu'au final vous deveniez un peu la figure de votre classe. Et on en a intimement tous un peu envie. Je pense que quand on est à l'école, on a un peu envie d'être populaire, on a un peu envie d'être apprécié par un maximum de personnes. Ben, dites-vous bien que ça c'est vraiment la clé de la réussite à ce niveau-là, si vous suivez bien le protocole. Alors je sais que la plupart des personnes se disent mais j'aurais jamais le courage de faire une chose pareille, mais il n'empêche que le pas, une fois franchi, vous vous rendrez compte que c'est pas si difficile que ça et bien au contraire. Voilà, donc j'espère que mes conseils vous auront plu. N'hésitez pas à me poser quelques questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans vraiment la mesure du possible. Ça devient super chaud de répondre à vos commentaires parce qu'il y en a beaucoup et comme il commence à avoir pas mal de vidéos qui s'accumulent, bah, c'est un peu kiff-kiff. Bref, sur ce, je vous embrasse très fort, je vous dis bonne rentrée à tous et je vous dis à bientôt aussi pour de prochaines vidéos. Bye bye.